Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'Essentiel. L'impatience commence peut-être à se faire sentir à la Chambre des communes. Pierre Poilievre, le chef conservateur, demande au gouvernement de présenter dès lundi son énoncé économique. Il se dit prêt à renoncer à une journée d'opposition. Alors, est-ce qu'on verra la fin de la paralysie à la Chambre des communes d'ici la fin de la session et les vacances des fêtes? Évidemment, la question se pose. Nous nous entretenons avec notre panel pour représenter les libéraux Mona Fortier, Andrew Scheer, leader parlementaire pour le Parti conservateur, Alain Terrien, leader parlementaire pour le Bloc québécois, et Peter Julian, leader parlementaire pour le NPD. Bonsoir. 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 Je commence avec vous, M. Scheer. Alors, vous réclamez un énoncé économique lundi. Vous seriez prêt à mettre fin à la paralysie en Chambre. Qu'est-ce que vous voulez obtenir exactement? C'est essentiel pour les Canadiens lorsqu'on peut savoir c'est quoi le déficit, c'est quoi les impacts les hausses de taxes et impôts que le gouvernement de Justin Trudeau a causé. Et c'est très tard. C'est le début du mois de décembre. C'est habituel pour la Chambre d'avoir une mise à jour économique dans le mois d'octobre ou novembre. Alors, nous avons proposé, OK, pour les Canadiens, pour la transparence, on va laisser à côté le débat sur le scandale de Green Slush Fund lorsque le ministre des Finances peut déposer la mise à jour. C'est une idée que nous avons proposée aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi, à ce moment, le gouvernement a dit non. Oui, mais si vous vouliez obtenir cet énoncé économique, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, M. Scheer, cette proposition? Le gouvernement ne doit pas obtenir la permission des partis d'opposition. Il peut déposer la mise à jour n'importe quoi date, n'importe quoi façon. Il y a des anciens ministres des Finances qui ont déposé la mise à jour au comité. Il peut faire une déclaration des ministres sur n'importe quoi journée. C'est très, très tard. Alors, nous avons dit, OK, prenez une partie de notre temps, une partie de notre jour, parce que c'est essentiel pour nous d'assurer que les Canadiens ont cette information. Oui. Madame Fortier, comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous seriez prêt à aller de l'avant avec cette demande? Bien, premièrement, si on sait qu'on a un agenda législatif qui est très complet et je trouve ça un peu drôle qu'on arrive aujourd'hui à offrir cette solution quand on aurait pu en débattre depuis très longtemps plusieurs projets de loi qu'on a sur l'agenda législatif. L'obstruction des conservateurs fait en sorte qu'on n'arrive même pas à pouvoir continuer notre agenda législatif. Et même drôlement, vendredi dernier, il y avait une proposition pour jour d'opposition et même on avait une motion du Parti conservateur. Et lundi, on a décidé de ne pas faire le jour d'opposition. Alors, c'est un peu ridicule de voir que ces jeux politiques continuent. Et je pense qu'il faut qu'on s'assure, évidemment, de voter le budget des dépenses supplémentaires et s'assurer qu'on puisse faire ça veut dire 4 jours d'opposition, donc jeudi, vendredi, lundi et mardi prochain, tel que stipulé par le président de la Chambre. Monsieur Terrien, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire des conservateurs? Bien, moi, je parlerais plutôt de ce que les libéraux font. Ils ont un devoir de transparence envers la population, puis l'énoncé économique, c'est ça. C'est un contrat social, une forme de contrat social qu'ils ont envers la population, de dire, on est rendu là, est-ce que nos cibles sont bien en vue, ça va bien ou non? On s'attendait à ce que ce soit un déficit de 40 milliards. Le directeur parlementaire du budget nous parle de 46,8. Puis là, quand on voit les dépenses s'affoler, la façon que le gouvernement fédéral gère les dépenses publiques, mais c'est complètement aberrant, avec des exemptions de TPS, on ne sait pas d'où ça sort. On parle d'un chèque de 250 $ jusqu'à des gens qui gagnent 150 000 $ de revenus imposables. Écoutez, c'est de la folie. Moi, je suis très inquiet et les Québécois, les Canadiens sont inquiets. C'est la responsabilité du gouvernement. On ne peut pas arriver avec des excuses comme ça pour se faufiler puis ne pas donner l'heure juste aux Québécois, aux Canadiens. Ils attendent ça, on attend ça. Bon, M. Julian, est-ce que vous êtes d'accord avec ça sur cette question précise là, de l'offre faite par les conservateurs ou de la demande, selon la façon dont vous voyez les choses? Mais là, je trouve ça malheureux que là, par consentement unanime, les 4 partis ici, on peut faire plein des choses. On aurait pu, depuis des jours, mettre en place toutes sortes de programmes qui aident les gens. On a eu TPS qui a été enlevé sur certains produits essentiels, y compris le vêtement d'enfance. Ça, c'est quelque chose que Jagmeet Singh a proposé. Les libéraux ont pris en moitié parce
parce qu'ils n'ont pas enlevé le TPS sur le chauffage ni sur les produits comme les téléphones cellulaires, qui sont quand même des produits essentiels. Alors, on voit que les libéraux font un peu la moitié des choses. L'NPD continue à pousser, mais par consentement unanime, on peut créer l'espace la semaine prochaine, justement, pour un énoncé économique. Et qu'est-ce que je trouve curieux, c'est que lundi, les conservateurs voulaient avoir une journée d'opposition et ils ont dit non à une motion de consentement unanime que tous les autres partis appuyaient, qui faisait en sorte qu'ils avaient leur journée d'opposition. Alors, c'est un peu ridicule maintenant que les conservateurs ont nié une motion qui était dans leur faveur. Maintenant, essayer de jouer un peu avec la planification de la Chambre. Je trouve ça malheureux parce qu'on pourrait faire beaucoup plus pour aider les gens. On a vraiment l'impression de tourner en rond depuis des semaines maintenant quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre fin à cette paralysie? Je reviens vers vous, M. Julian. Mais là, d'une part, les libéraux devraient divulguer les documents dont la Chambre des communes a déjà demandé le gouvernement de donner ces documents-là. Et deuxièmement, les conservateurs devraient cesser de faire leur filibuster sur leur propre motion. Il y avait 220 députés interventions conservateurs depuis des semaines. Et là, il faut que ces partis-là agissent comme adultes. Pour Jagmeet et l'NPD, on veut qu'on fait des choses pour aider les gens. C'est ça qu'on a prouvé avec les soins dentaires, les assurances médicaments, le projet de loi anti-briseur de grève, le logement social, maintenant d'enlever le TPS et j'en passe. L'NPD a réussi d'aborder toutes ces choses-là. Il faut que les deux autres partis nationaux agissent pour aider les gens. Madame Fortier, est-ce que votre parti serait prêt à remettre les documents non caviardés? La réponse, c'est non. Écoutez, même le commissaire de la GRC ne le suggère pas. Il faut s'assurer de protéger les Canadiens, s'assurer que si la GRC veut avoir les documents, fasse sa propre demande. Et nous, il faut s'assurer d'être responsable, justement, comme gouvernement. Donc, non, on ne remettra pas les documents. Par contre, je sais que s'il y a une ouverture, évidemment, des partis d'opposition de vouloir retourner à l'agenda législatif, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire d'ici la semaine prochaine, mais il faut arrêter l'obstruction. Monsieur Scheer, vous avez entendu la réponse, c'est clair et précis, c'est non. Est-ce que vous allez continuer à exiger ces documents-là et continuer à paralyser la Chambre? C'est pas nous qui a paralysé le Parlement, c'est un choix au part des libéraux. Il a bloqué les essais de la Chambre pour avoir la transparence sur ce scandale. Mais une chose est claire, c'est clair que le gouvernement n'est pas fier de son bilan économique. Parce qu'il bloque nos efforts d'avoir une journée pour le ministre des Finances pour avoir une annonce une mise à jour économique. Si le gouvernement était fier de son bilan... On va revenir à vous, Mme Fortier. Oui. Monsieur Scheer, si Justin Trudeau a tenu son promesse d'avoir un déficit de seulement 40 milliards de dollars, c'est clair qu'il va entrer dans la Chambre et déposer la mise à jour. C'est clair que le fait qu'il bloque les efforts, c'est clair qu'il n'était pas fier de son bilan. Madame Fortier, vous aviez un... Bien, comme vous savez, nous, évidemment, comme j'ai dit plus tôt, on a un agenda législatif depuis longtemps. Faire le bilan, c'est pas seulement juste déposer un énoncé économique et avoir une plage horaire qui ensuite nous permettra pas de le débattre. Il faut absolument avoir du temps pour débattre, justement, un énoncé économique. Mais on sait très bien que les conservateurs vont seulement nous donner une petite plage horaire si on va de l'avant. Et nous, on veut s'assurer de débattre un énoncé économique et encore avoir 4 heures, 5 heures. Oui, c'est le temps de débattre et s'assurer. Il faut il faut s'assurer qu'on puisse continuer aussi. Regardez. Sur les questions de l'agenda législatif, il y a plusieurs projets de loi encore que nous pensons qui sont très importants pour les Canadiens et on concentre les Canadiens présentement, tandis que le Parti conservateur semble vouloir faire le contraire. Monsieur Terrien, sur cette question. Bon, écoutez, ça me fait bien rire. Oui, ils doivent déposer les documents, c'est clair. Il n'y a pas d'excuse qui peut aller contre ça. Mais surtout, là, quand on parle de menu législatif qui est abondant du côté des libéraux, il n'y a personne ici qui croit ça. Là. Si les libéraux veulent faire avancer des pièces législatives, là, il y a 3 partis de l'opposition. Ils peuvent nous approcher, puis on peut lever justement
faire un bâillon temporaire pour justement faire avancer le projet de loi. Si le projet de loi 319 du Bloc québécois, là, si on veut faire en sorte de mettre de l'argent dans les poches des aînés entre 65 et 74 ans, je peux vous jurer qu'on va justement les aider à faire en sorte que ça fonctionne, le Parlement, mais ils n'ont pas d'imagination, ils vont à l'encontre des désirs de la population parce qu'ils ne sont pas capables de trouver des alliés pour justement faire repartir le Parlement puis faire voter des lois. Dernier exemple, l'exemption religieuse. Il y a des gens qui profanent des menaces de mort contre d'autres personnes. Nous, on a dit, si vous voulez, là, on va faire en sorte que le projet de loi soit adopté, on va lever justement, en faire un bâillon pour le faire adopter. Mais les libéraux, c'est ça. Ils parlent, mais il n'y a rien sur le menu. Et c'est ça qui est dramatique. C'est un gouvernement en fin de régime, un gouvernement qui manque d'imagination. Et c'est là qu'on en est rendu, malheureusement. Je vous interromps parce que j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet très brièvement avant de terminer. Vous n'aurez que quelques secondes chacun, malheureusement. Alors, M. Trudeau a rencontré les chefs des partis d'opposition à la suite, évidemment, de la menace de Donald Trump d'imposer des frais très élevés, en fait, des frais de douane. Qu'est-ce qui s'est dit dans les grandes lignes? Qu'est-ce que vous pensez de cette réunion? M. Trudeau demande à tout le monde d'être unis sur cette question-là. En vous écoutant aujourd'hui, ça semble assez difficile. Commençons par vous, M. Scheer. Est-ce que vous pouvez être unis avec M. Trudeau pour faire face à M. Trump? C'est clair, nous sommes unis sur l'idée que les frais de douane que M. Trump menace le Canada, c'est pas justifié. Mais on doit regarder le bilan de Justin Trudeau qui a causé notre économie d'être trop faible. Alors, pour avoir une position de pouvoir, de strength avec le président des États-Unis, il faut avoir une économie très forte. Et avec Justin Trudeau, ce n'est pas le cas. Monsieur Julian, j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui s'est dit, selon vous, à cette réunion? Mais là, qu'est-ce que Jagmeet Singh a apporté, qu'est-ce que l'NPD a apporté, et c'est pour cette raison-là qu'on a déclenché les débats d'urgence la semaine passée. On trouve ça important de conserver les emplois, on trouve ça important qu'on mette en place des actions, y compris toutes les coupeurs que les conservateurs ont mis pour les agents de sécurité à la frontière, que là, les libéraux n'ont jamais corrigé. Alors, ça, c'est le genre de choses qu'avec un gouvernement néo-démocrate, on mettra en place. C'est le genre de choses qui va faire une sorte de réaction qui est saine à cette menace des tarifs. Et c'est pour ça que Jagmeet Singh est intervenu de façon si concise sur ces questions-là. Monsieur Terrien, est-ce que votre parti peut se ranger derrière Justin Trudeau? C'est une question extrêmement importante pour l'économie canadienne et québécoise et je pense que le rôle de tous les parlementaires ici, c'est de faire en sorte de se protéger justement contre cette menace-là qui est extrêmement inquiétante. Moi, je vous dirais, ça prend un premier ministre qui fait preuve de leadership. Et je vous avoue que je suis un peu inquiet quand je vois les dernières années comment il a exercé son leadership. Mais quand même, il faut que les parlementaires se le disent, c'est inquiétant. Il faut vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir un geste qui soit dans la direction pour justement montrer aux Américains que le Canada se tient debout. Malheureusement, je ne suis pas sûr que M. Trudeau soit capable de remplir ce mandat-là, mais je l'espère quand même. Je veux laisser le mot de la fin à Mme Fortier. Mme Fortier, est-ce que M. Trudeau est l'homme de la situation pour faire face à ce problème? Bien, je vais vous dire oui. Il a déjà eu à travailler avec le président Trump, a eu l'occasion juste la semaine dernière de s'asseoir avec lui pour commencer évidemment à remettre les conversations, à faire en sorte que le président élu Trump puisse comprendre quelles sont les positions du Canada et de continuer à avoir cette relation ouverte. Le premier ministre va le faire de façon responsable, de façon calme et aussi avec la rencontre qu'il y a eu avec les partis d'opposition, donc les chefs de partis d'opposition, démontrer qu'il y a une façon de s'assurer que le Canada soit en position de force et ce travail se fait. Se fera pas du jour au lendemain, va se faire au cours des prochaines semaines, puis on voit le leadership du premier ministre. Merci à tous et toutes d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.